Film. Alors en 2010, lorsque j'étais dans ma voiture pour aller au travail, comme tout à chacun, puisque vous savez que je suis salarié d'une entreprise et que le cinéma était pour moi une façon de pouvoir crier ma colère, notamment quand j'ai pu entendre à la radio qu'on en était au 75e suicide chez France Télécom et que de par les remarques que j'ai pu entendre de Madame Parizeau, du MEDEF, qui nous disait il n'est pas prouvé que ces gens de chez France Télécom aient des problèmes au travail, ils avaient peut-être des problèmes à la maison, ou que quand j'ai entendu M. Xavier Bertrand nous dire, vous savez, il y a le stress au travail, mais aussi le stress au chômage, je me suis dit que la coupe était un peu pleine et qu'il fallait qu'on arrête de se foutre de nous. Et j'ai décidé de faire ce film comme un coup de gueule, que j'ai décidé d'appeler Article 23, faisant référence au 23e article des droits de l'homme qui prévoit qu'on a le droit de travailler dans des conditions équitables pour un salaire équitable, permettant de pouvoir mener à bien son existence dans la décence économiquement, avec toute sa famille. Je crois qu'aujourd'hui, on peut demander à beaucoup de gens, notamment aux familles des victimes de France Télécom, La Poste, Renault, j'en passe et des meilleurs, et eux pensent que le traitement n'a pas été légèrement tout à fait équitable. Donc sur ce point de détail, j'avais envie de faire ce film, mais notamment pour dénoncer tous les dérives du monde du recrutement qui aujourd'hui excluent toute une partie de la population de l'accès à l'emploi. Merci. Pensez-vous qu'il est possible, quand on a été victime d'un problème de harcèlement au travail, de retrouver un équilibre de vie et de s'en sortir? Je dirais que oui. Je pense qu'il est tout à fait possible. Alors, le problème, ça dépend à quel moment on le traite, à quel moment on se fait aider. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que de rester seul avec ce problème ne peut pas être une solution. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'associations, de syndicats, de médecins du travail ou de simples citoyens qui ont envie d'aider les autres, et je pense qu'il ne faut jamais rester seul. L'union fait la force, ce dicton, tout le monde le connaît, et je pense que dans ce cas précis, que ce soit du harcèlement ou de la souffrance au travail ou du burn-out, le meilleur moyen de pouvoir s'en sortir, c'est de commencer très tôt à en parler, de se faire entourer et de chercher de l'aide afin de pouvoir trouver des solutions que l'on n'a pas forcément l'opportunité de pouvoir trouver quand on est dans le problème. Je pense que la solution vient des autres. Effectivement. Ça répond à la question suivante, qui était: quels conseils pouvez-vous donner aux personnes qui sont victimes de harcèlement? Alors je vais quand même rajouter une petite chose, c'est qu'il est sûr que quand on est victime de harcèlement, on passe par pas mal d'étapes et il ne faut pas penser qu'on est le problème. On n'est pas le problème. Le problème, on vous l'a inculqué. Et c'est surtout ça qu'il faut comprendre, il ne faut pas se sentir une victime. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la meilleure thérapie concernant ces problèmes de harcèlement, ces problèmes de souffrance au travail, c'est de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser marcher sur les pieds et de combattre avec la plus grande fermeté. Parce que si vous ne faites rien, le risque de ne jamais pouvoir cicatriser existe fortement. Alors, je ne pousse pas non plus à la violence, c'est pas mon propos, mais le militantisme, juste d'aider à son tour les autres, peut être aussi une piste de la guérison. Je pense que se faire aider et aider les autres, c'est la plus grande leçon que l'on peut avoir de la vie. Ok, pour finir sur une touche un petit peu plus positive, quel est votre meilleur souvenir du tournage de ce film? Oh, j'en ai beaucoup, des très bons souvenirs, mais je pense qu'au niveau du tournage, je pense que je vais vous dire, le meilleur souvenir que je peux avoir, c'est surtout la foi que j'ai trouvée chez mes comédiens, que je remercierai toujours, cette envie de faire le film dans des conditions spartiates, dans des conditions extrêmement limites, dans la pluie, dans le froid, sans avoir de loge, et de toujours avoir cette envie de faire le film pour qu'on laisse une trace de notre passage dans l'humanité. Et je pense que je dois leur rendre vraiment hommage parce qu'ils ont été formidables, mes comédiens ont été formidables. Ils ont été sensationnels. Et c'est surtout grâce à eux que j'ai pu faire ce film, parce qu'encore une fois, les conditions étaient vraiment extrêmement difficiles. Merci bien. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.